chier comme un homme. Pierrot, si tu veux, tu peux regarder Manu puis être impressionné par Manu. Monsieur Mousse, ça va? C'est tellement obscène. Bonjour à toutes et à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui on va se parler de plongée sous glace. Si vous avez manqué la première vidéo qui explique un petit peu toutes les thématiques qu'on va pouvoir retrouver sur la chaîne, vous pouvez la voir dans les descriptions où il va y avoir un lien quelque part par là. Aujourd'hui on vous parle de plongée sous glace. C'est notre première plongée de l'année dans cet environnement-là. Donc avec mon binôme Sylvain, on s'est dit qu'on allait se trouver une place qui était pas stressante du tout, pas de courant, protégée, etc. Donc on a sélectionné la carrière Morrison, qui est une des 3 carrières au Québec très populaire, où la plupart des gens ont pu peut-être passer leur niveau 1 ou leur niveau 2. La carrière Morrison, c'est juste à côté d'Ottawa. Et comme pour les 2 autres carrières, que ce soit Flincots ou Kanawake, vous pouvez retrouver une super belle vidéo de Kanawake en 360, je vous mets le lien dans la description. C'est un endroit où on a juste à réserver en ce moment avec le Covid. L'entrée à la carrière est à 30 $ en ce moment. On remercie chaleureusement la famille Morrison de nous laisser accès à ce super spot là. C'est quand même super bien aménagé pour les plongeurs. L'accès est facile, il y a beaucoup de choses à voir dans l'eau. Avant de commencer, je veux juste vous rappeler que la plongée sous glace, c'est pas quelque chose qui s'improvise, ça prend vraiment d'avoir fait son cours et puis de respecter toutes les consignes exactement comme la plongée en caverne ou la plongée dans des épaves. C'est très exigeant sur le matériel, c'est très exigeant sur le plongeur et selon les conditions, ça peut très vite devenir dangereux si on retrouve pas la sortie, si on a un quelconque problème, un free flow ou quoi que ce soit. Je vous déconseille de vous improviser plongeur sous glace. Il y a plein de très belles structures partout dans le monde qui offrent des super belles formations. Je vous conseille de vraiment prendre un cours avant de vous lancer dans cette aventure-là. Je suis sûr qu'elle filme pas. Je suis sûr qu'elle t'as pas mis sur play ici. Pour la plongée sous glace, il y a énormément de préparation et de logistique. On a essayé de faire ça quand même le plus simple possible avec Sylvain pour la première. C'est définitivement pas le genre de plongée sur lesquelles on voyage léger. Ne serait-ce que pour commencer, faire son trou. Si on va dans un spot où il y a personne qui a plongé depuis moins de 2-3 jours, pas le choix, il faut couper la glace. Ça va mon Pierrot? On entend derrière les magnifiques musiques de tronçonneuses. On va tout de suite aller voir ce qui se passe là-bas, aller voir les copains de l'apnée. Le 3e, Pierrot, on le fait par là nous? C'était quoi que vous aviez en tête? Donc là, plan de match, nos copains apnéistes, ils ont fait un premier trou ici qui est au-dessus de l'avion. Ils en ont fait un deuxième à peu près au-dessus du sous-marin, en tout cas on espère parce qu'on le voit pas avec la glace. Et donc là on va s'en faire un 3e juste ici, là où Pierrot il passe la pelle. Donc on va s'en occuper, hein, on va pas juste regarder. Je vais éteindre le micro, je pense que ça va servir à rien. Hein. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Donc pour ce coup-ci, on y va à la tronçonneuse pour gagner du temps, mais il y a plein de méthodes plus écologiques et traditionnelles qui valent vraiment la peine d'être connues. Comme on est avec des copains apnéistes, on a décidé de faire 3 trous. Faut se rappeler qu'en plongée sous glace, c'est vraiment comme en caverne. On peut pas ressortir quand on veut et où on veut là. Donc la remontée d'urgence, c'est définitivement pas la même game. Donc le fait de faire 3 trous, on sait qu'on a toujours une sortie d'urgence qui est vraiment plus proche de nous. Ils ont pelleté aussi un petit peu la neige tout autour pour qu'il y ait plus de lumière qui passe sous la glace. Ce qui est super cool parce que pour ma part, quand je plonge sous glace, c'est pas pour plonger profond, c'est vraiment pour profiter de ce paysage-là qu'on n'a pas toute l'année, puis profiter de cette atmosphère-là que je trouve incroyable, des jeux de lumière, des couleurs, des sons. Moi je vais pouvoir aller chercher mon eau chaude puis me mettre en tenue. Les premières plongées sous glace de l'année, c'est vraiment pas mes préférées. On n'est pas encore complètement acclimaté au froid. Souvent c'est en janvier ou en février, donc il y a encore des gros pics à -20, -30. C'est vraiment pas le fun de changer sur la glace avec le vent, les ressentis, etc. Moi qui plonge en wetsuit toute l'année, c'est vraiment moins le fun. Comparé au mois de mars, quand on y va, puis qu'à l'extérieur il fait 6 degrés, là c'est pas mal plus plaisant.
Mais par contre, tout le monde me pose toujours la question, pourquoi pas prendre une combinaison étanche comme Sylvain peut avoir, un dry suit? Ben, en fait, quand j'enchaîne les plongées dans une journée d'hiver comme ça, dans un dry suit, il y a l'humidité qui se forme à l'intérieur, puis ça vient juste me geler sur le corps à partir de la deuxième plongée, alors qu'avec le wet, je fais juste remettre de l'eau chaude dedans. Il faut savoir que c'est pas des wetsuits de plongée standard, c'est des wetsuits d'apnée, et finalement c'est vraiment comme une combinaison semi-étanche, et ces combinaisons d'apnée là faites sur mesure, j'ai aucune entrée d'eau froide dedans. Alors là, on a le parfait exemple que c'est pas parce qu'on est scaphandrier que c'est notre métier qu'il n'y a pas de risque. Et souvent, on a beau tout prévoir et faire attention à tous les petits détails, c'est l'accident le plus bête qui se produit. Et notre copain Ralph, en tombant, il a échappé sa paire de palmes dans le trou. Alors ça nous a précipité un petit peu sur notre début de plongée, et ça nous a donné un bel objectif. Sur mes premières plongées sous glace, je m'attendais à entendre énormément de bruit comme dans la plupart des vidéos que je pouvais voir sur YouTube. Mais la réalité dans les carrières comme à Morrison, c'est qu'il n'y a quasiment jamais de bruit. C'est très rare que la glace craque, comme il n'y a pas vraiment de mouvement d'eau, avec le bruit des détendeurs, etc., on n'entend vraiment pas grand chose. Par contre, ce qui est toujours super chouette, c'est que d'un jour à l'autre, la luminosité elle va toujours être très différente. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu la carrière avec un papier enneigement, fait qu'en arrivant dans les 15-20 mètres, on avait vraiment plus beaucoup de lumière, ça a donné une atmosphère super sympa. On a donc récupéré les palmes de notre copain, mais on n'est pas descendu plus que ça, puisqu'à partir de 20-30 mètres, ma combine en néoprène elle s'écrase vraiment beaucoup, et là je perds complètement mon étanchéité, et là c'est vraiment moins plaisant pour le corps. Aujourd'hui, la température de l'eau elle est à 5 degrés, même si dehors on a un ressenti de moins 17. Il faut se rappeler que les 20 cm de glace, ils servent d'isolant pour toute la couche d'eau en dessous. On en profite pour aller se balader, voir le sous-marin, voir l'avion, les pancartes. Vous pourrez retrouver le détail sur les objets immergés et toutes les autres infos sur la carrière sur le site Scubapedia qui répertorie pas mal tous les spots du Québec. Je vous le mets juste en dessous en description. C'est évident qu'après une heure sous la glace, on commence à vraiment avoir froid. Mais il y a plein de petites techniques qu'on peut développer. Par exemple, les apnéistes qui ont les mêmes types de combines que moi, ils ramènent juste une grosse glacière avec plein d'eau chaude, puis se mettent dedans comme dans leur baignoire entre deux apnées. Ou encore avec un petit bidon d'eau chaude qu'on va essayer de verser sous la combine. Et après, il y a la vraie technique de guerrier. On s'hydrate énormément avant et on pisse dans la combine toute la plongée. Pour moi, la meilleure technique, c'est mon réchaud avec mon bouillon de poulet et des pâtes. Je bois ça à chaque retour en surface. Et ça maintient vraiment énormément chaud. Mais c'est certain qu'il y a aussi beaucoup l'habitude. Sur la première plongée de l'année, j'ai toujours beaucoup plus froide que sur la 5e, 6e, 15e. Et évidemment, une autre chose qui fait une énorme différence pour moi, c'est d'avoir des gants en moufle et qui remontent énormément par-dessus mes avant-bras. Ça évite d'avoir de l'eau qui passe par là et c'est exactement la même chose pour les bottes. Ouais, je vous ça. Claque fort. Non, une fois après le micro et c'est bon. On a vu pas mal de trucs sous l'eau. Qu'est-ce que tu veux en parler toi ou je fais le débriefing tout seul là parce que, Moi j'ai bien aimé les grenouilles mortes. Les grenouilles mortes, ouais, c'était pas mal. Les grenouilles mortes, c'était qualitatif. Une sorte de... Voilà, c'était sympa. En bon français, j'aime beaucoup les cuisses de grenouilles. On aurait pu, il y avait de quoi faire. On a vu pas mal de poissons congelés aussi. Au début je pensais que c'était du gel en fait, du givre autour d'eux. Mais ça avait pas l'air d'être de la glace en fait hein. Une putréfaction ouais. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Et puis on a été jouer après là où il y a le trou principal de la carrière en fait, c'est là où tous les plongeurs rentrent habituellement. C'est rigolo parce que le trou il est vraiment très proche du fond. Donc on a l'impression d'être un peu en cave diving là, c'est sympa, ça donne des belles sensations. Et si vous êtes des feignants comme nous et que vous traînez à ranger le stock alors qu'il y a du vent et qu'il fait vraiment froid, tout va geler sur place. Donc là on a fini à peu près de tout ranger, mais on s'est changé avant de démonter nos bouteilles. Et du coup, petit classique, les premiers étages ont gelé. Donc on n'est plus capable d'enlever notre détendeur de la bouteille. Donc il va falloir juste les faire décongeler tranquillement à la maison là. Du coup, Sylvain va faire son menteur, mais moi j'ai fait pipi 2 fois. Moi j'avais pas le choix, j'étais en étanche. Donc, on a toujours le choix. on en connaît. Mais de toute façon, comme on dit, il y a 2 sortes de plongeurs. Il y a ceux qui pissent et
Et ceux qui mentent, voilà. Il l'a dit. Un très gros merci à Ralph et Pierrot, nos copains apnéistes. Un gros merci aussi à Jeannot de chez Subévasion pour les combines de folie. Et un très gros merci à Aquatica pour les caissons étanches fabriqués à Montréal. J'espère que cette deuxième vidéo vous a plu. Vous pouvez me laisser vos avis, questions, suggestions pour les prochaines vidéos en commentaire. Vous pouvez vous abonner, ça nous donne un énorme petit coup de pouce à continuer à faire tout ça. Et je vous remercie beaucoup et je vous laisse sur quelques images de la vidéo de la semaine prochaine.